si je vous disais qu'il existe un secret, connu depuis des siècles, enfermé dans les premières lueurs de l'aube? Un secret qui vous invite à vous placer sous la protection personnelle de Dieu, quoi qu'il arrive dans votre journée. Ce n'est pas une formule magique, mais une clé spirituelle, un acte de foi qui transforme le lever du soleil en un lever de bouclier divin sur votre vie. Restez avec moi. Ne laissez pas le monde extérieur vous happer tout de suite. Accordez-vous ce moment sacré. Ensemble, nous allons découvrir et vivre cette puissante prière de l'aube. Une prière qui agit comme une forteresse pour votre âme, un rempart contre l'angoisse et une source de paix face aux défis qui vous attendent. Prenez un instant pour vous abonner et permettre à d'autres de trouver ce refuge de prière chaque matin. Si vous croyez en la puissance de l'amour et de la protection de Dieu, montrez-le par un simple geste. Mettez un j'aime sur cette vidéo comme un premier acte de foi en ce jour nouveau. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire de paix, dans ce moment suspendu entre la quiétude de la nuit et l'agitation du jour. L'aube est un instant unique, un portail. Le monde est encore silencieux, l'air est pur et le ciel se prépare à accueillir la lumière. C'est dans ce calme sacré que notre âme est la plus réceptive, notre esprit le plus clair. La Bible nous dit dans les Lamentations: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque lever de soleil est la preuve vivante de la miséricorde de Dieu qui s'offre à nouveau à vous, personnellement. C'est une page blanche, une nouvelle opportunité, un cadeau de vie. Aujourd'hui, avant que les notifications ne sonnent, avant que la liste des tâches ne s'impose à votre esprit, avant que les soucis d'hier ne reviennent frapper à la porte, nous allons faire un choix. Le choix de donner à Dieu la première place, de lui confier les débuts de notre journée, afin qu'il en bénisse chaque heure. Je vous invite à trouver un lieu calme, si possible. Asseyez-vous ou agenouillez-vous, fermez les yeux, inspirez profondément et en expirant, relâchez les tensions de la nuit, les restes de vos rêves, les appréhensions de la journée. Inspirez de nouveau la paix de ce moment présent et expirez le bruit du monde. Nous n'allons pas simplement réciter des mots, nous allons entrer dans une expérience de connexion, d'abandon et de fortification. Cette prière n'est pas un monologue, mais un dialogue avec le Créateur. Sentez sa présence qui vous entoure déjà, car il est toujours là, attendant que nous nous tournions vers lui. Ensemble, unissons nos cœurs. Peu importe où vous êtes, ce que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas seul en ce moment. Des milliers de cœurs prient avec vous, formant une chaîne de foi invisible mais puissante. Préparons-nous à recevoir la paix, la force et surtout à nous réfugier sous le bouclier de sa protection divine. Commençons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie, en cet instant où l'aube se lève, mon âme s'élève vers toi. Avant toute chose, avant de demander quoi que ce soit, je veux te dire merci. Merci pour le miracle silencieux de cette nuit. Merci pour le repos
tu as accordé à mon corps et à mon esprit. Merci pour le souffle de vie que tu as maintenu en moi. Ce souffle que je ne contrôle pas, mais que ta grâce me donne à chaque seconde. C'est le plus grand des cadeaux. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau jour. Un jour que je n'ai jamais vécu. Un jour rempli de tes nouvelles miséricordes. Merci pour la lumière qui perce les ténèbres, symbole de ton espérance qui chasse nos désespoirs. Merci pour la clarté de mon esprit, pour la capacité de penser, de sentir et de me tourner vers toi. Mon cœur est rempli de gratitude. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, pour la nourriture qui me sera donnée, pour les vêtements qui me couvrent. Merci pour ma famille, mes amis, chaque personne que tu as placée sur mon chemin. Merci pour les joies qui ont illuminé ma vie, mais aussi pour les épreuves qui m'ont forgé. Et souvent, rapproché de toi. Chaque détail de ma vie, Seigneur, porte la trace de ta main aimante, même lorsque je ne le comprends pas. Et maintenant, Père, avec cette gratitude, je viens t'offrir cette journée qui commence. Je te la consacre. Je place entre tes mains chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je t'offre mes pensées, qu'elles restent pures et tournées vers toi. Garde mon esprit de l'anxiété et du doute. Je t'offre mes paroles, que ma bouche ne prononce que des mots qui bénissent, encouragent et apaisent. Garde-moi de la médisance et de la colère. Je t'offre mes actions, que tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui soit fait pour ta gloire. Donne-moi la force et la sagesse dans mon travail. Je t'offre mes rencontres. Aide-moi à voir en chacun un reflet de ta création, à les traiter avec respect, patience et compassion. Je t'offre même les défis qui pourraient survenir. Je ne les demande pas, mais s'ils se présentent, je choisis de croire qu'avec toi, ils deviendront des occasions de grandir dans la foi. Cette journée ne m'appartient plus. Elle est à toi. Prends-la, Seigneur, et fais-en ce que tu veux. Utilise-moi comme un humble instrument de ta paix, de ta lumière et de ton amour. Que ma vie aujourd'hui soit une louange vivante qui te soit agréable. Amen. Maintenant, Père éternel, je me présente humblement devant toi pour demander ce que ton cœur de Père désire nous donner. Ta présence protectrice. Seigneur, la journée qui s'ouvre est un chemin inconnu. Je ne sais pas quels obstacles ou quelles épreuves m'attendent, mais je sais une chose, et je m'y accroche avec foi. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? C'est pourquoi je viens me réfugier sous ton abri. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. En toi seul, je place toute ma confiance. Par la foi, je demande à être couvert par le précieux sang de Jésus. Que le symbole de ce sacrifice d'amour soit aujourd'hui mon bouclier et ma défense. Qu'il trace une ligne de protection spirituelle autour de moi, de ma famille, de mon foyer et de mon travail. Je suis marqué, sac, par le sceau du Christ, et je choisis de croire que le mal n'a ni droit, ni pouvoir, ni autorité sur ma vie. Père, avec le psalmiste, je déclare ma foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi je crois qu'aucun malheur ne m'arrivera, car tu donnes l'ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Alors maintenant, Seigneur, par la foi, j'invoque la présence de tes saints anges. Que l'archange Saint Michel se tienne à ma droite pour me défendre dans le combat spirituel. Qu'il repousse les influences qui cherchent à me nuire ou à me décourager.
que l'ange Gabriel se tienne à ma gauche pour m'inspirer des paroles de foi, que mon ange gardien marche devant moi pour éclairer mon chemin et me garder des dangers. Père, je demande que ta lumière divine soit une colonne de feu autour de moi, une lumière si intense que les ténèbres ne peuvent l'approcher. Je marche dans ta lumière, et là où elle brille, l'obscurité ne peut demeurer. Aujourd'hui, je choisis de revêtir l'armure spirituelle de Dieu, décrite dans ta parole. Je prends la ceinture de la vérité. Je revais la cuirasse de la justice pour garder mon cœur pur. Je chausse les sandales de l'évangile de paix. Par-dessus tout, je saisis le bouclier de la foi, avec lequel je peux faire face aux flèches enflammées de l'ennemi, le doute, la peur, le mensonge. Je prends le casque du salut pour protéger mes pensées. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour proclamer la vérité et résister. Ainsi équipé à... Je choisis de ne craindre aucun mal, car tu es avec moi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je crois que je ne serai pas atteint H. Mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais, sont sous ta garde. Cette protection, je ne la demande pas seulement pour moi, mais je l'étends par la foi sur tous ceux que j'aime. Protège mes enfants, entoure mes parents de tes soins, veille sur mes amis et ma communauté, que nous soyons tous unis sous le même manteau de ta protection paternelle. Je me repose en sécurité dans cette assurance. Le roi de l'univers marche avec moi. Mon protecteur ne sommeille ni ne dort. Merci, Seigneur, pour le refuge de ta présence. Amen. Père de lumière, maintenant que je me sais en sécurité dans ton refuge, je sais que ta protection n'est pas une invitation à la passivité, mais le fondement pour agir avec courage. C'est pourquoi je viens te demander la force et la sagesse pour vivre cette journée selon ta volonté. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu sais où je suis tenté de flancher ou de me décourager. Je te supplie, donne-moi ta force surnaturelle. Une force qui n'est pas la mienne, mais la tienne, agissant en moi. Donne-moi la force spirituelle pour résister aux tentations. Donne-moi la force émotionnelle pour naviguer les hauts et les bas de cette journée avec ta paix comme encre. Donne-moi la force mentale pour persévérer dans mes tâches en renouvelant mon énergie et ma concentration. Donne-moi la force physique pour accomplir mes devoirs en protégeant mon corps de la maladie et de l'épuisement. Je ne demande pas une vie sans épreuves, Seigneur, mais la force de les surmonter avec grâce. Que ta puissance se déploie dans ma faiblesse, que je puisse dire avec l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et avec la force, Père, je demande ardemment ta sagesse. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Alors, avec un cœur d'enfant, je te demande, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi la sagesse dans mes décisions, pour discerner le bon chemin. Donne-moi la sagesse dans mes relations, pour savoir quand parler et quand me taire, pour écouter avec empathie et répondre avec amour. Donne-moi la sagesse pour gérer mon temps, mon argent et mes talents, afin de les investir pour qu'ils portent du fruit. Viens, Esprit Saint, Esprit de sagesse et de conseil, de force et d'intelligence. Sois mon guide intérieur tout au long de cette journée. Parle à mon cœur, inspire mes pensées
dirige mes pas. Rends-moi sensible à tes murmures. Que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais que je me confie en toi de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à faire de cette journée une journée vécue avec force, avec sagesse et en pleine conscience de ta présence à mes côtés. Merci, Père, car je sais que tu entends cette prière et que tu es fidèle pour l'exaucer. Amen. Père miséricordieux, notre prière ne peut être complète si elle reste tournée vers nous-mêmes. Tu nous as appelés à porter les fardeaux les uns des autres. C'est pourquoi nous tournons nos cœurs vers nos frères et sœurs, ici présents et dans le monde entier. Je vous invite, vous qui écoutez, à devenir acteurs de ce moment. Déposez en commentaire le prénom d'une personne que vous souhaitez confier spécialement à Dieu aujourd'hui. Un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui souffre ou qui s'est éloigné de la foi. Cet acte transforme la section des commentaires en un autel de prière, un mur de lumière où chaque nom est porté par notre foi commune. Seigneur, nous te présentons cette assemblée invisible. Regarde chaque prénom qui est écrit. Tu connais leur visage, leur histoire, leur combat. Nous te demandons de déverser une onction spéciale de protection, de guérison et de réconfort sur chacun d'eux. Là où il y a la maladie, apporte ta guérison. Là où il y a le chagrin, sois la consolation. Là où il y a le doute, ranime la foi. Là où il y a le conflit, apporte ta paix. Nous prions pour ceux qui sont seuls ce matin. Sois leur compagnie, Seigneur. Fais-leur sentir ta présence aimante. Nous prions pour les dirigeants de ce monde, afin que tu leur donnes la sagesse de gouverner avec justice et paix. Nous prions pour ton Église, pour qu'elle soit un phare de vérité et d'amour. Protège nos pasteurs, nos prêtres et tous ceux qui te servent. Ensemble, comme une seule voix, scellons nos prières. Je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires. Que cet Amen ne soit pas une simple fin, mais une déclaration de foi puissante. Un « Oui, je crois », « Oui, je reçois », « Oui, qu'il en soit ainsi ». Chaque « Amen » est une brique qui construit notre forteresse spirituelle commune. Merci Seigneur, parce que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es ici, au milieu de nous, et que tu entends le cri de tes enfants. Et maintenant, unis à tous les chrétiens de tous les temps, osons dire avec confiance la prière que ton Fils Jésus lui-même nous a enseignée. Récitons-la lentement, non avec nos lèvres seulement, mais avec tout notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais nous ne quittons pas sa présence. Nous l'emportons avec nous. Allez dans cette journée avec une nouvelle assurance. L'assurance que vous n'êtes pas seul, que vous êtes infiniment aimé, que vous êtes divinement accompagné. Le secret de l'aube a été partagé. La prière a été faite. Le bouclier de la foi est levé. Marchez maintenant avec confiance. Faites face aux défis, non avec crainte, mais avec foi. Interagissez avec les autres, non avec impatience, mais avec l'amour que Dieu a déversé dans votre cœur.
chaque fois que le doute ou la peur essaieront de refaire surface, souvenez-vous de ce moment. Ramenez votre esprit à cette paix de l'aube et dites avec foi: je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je ne suis pas seul. La prière du matin est la clé, mais la foi est la main qui garde la porte du cœur ouverte tout au long de la journée. Gardez cette connexion vivante. Parlez à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est votre compagnon de route. Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la force du Père vous soutienne. Que la sagesse du Fils vous guide. Et que la joie du Saint-Esprit vous habite. Allez et vivez cette journée dans la victoire de la foi qu'il vous offre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si ce moment de prière vous a apporté paix et force, n'oubliez pas de vous abonner pour prier avec nous chaque jour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de sentir la présence de Dieu aujourd'hui. Votre journée est bénie. Marchez dans cette bénédiction.